Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi créer un podcast. J'en ai moi-même fait les frais en quelque sorte, puisqu'il y a 3 ans j'ai créé mon tout premier podcast sur le vin qui est aujourd'hui leader de sa catégorie et qui surtout m'a permis de vivre des aventures incroyables pendant 3 ans, de faire des rencontres spectaculaires. Alors si vous pensez créer un podcast, voici les 5 raisons pour lesquelles vous devez passer à l'action. La première raison est que le podcast est un média en forte croissance. Rien que sur le mois de mai 2021, il y a eu 118 millions d'écoutes de podcasts juste en France. Les Français consomment de plus en plus de podcasts, c'est un média qui est de plus en plus répandu. C'est un environnement économique qui est absolument incroyable. Vous pouvez pour ça voir la vidéo de Stan Leloup sur le rachat par Spotify du podcast de Joe Rogan, mais il y a plein d'autres éléments. 81% des podcasts sont écoutés jusqu'au bout. Les Français qui écoutent des podcasts en écoutent en moyenne 17 par jour, donc en lançant un podcast, vous vous insérez dans un environnement, dans un écosystème qui est en pleine croissance et dont vous allez pouvoir bénéficier et en quelque sorte surfer sur la vague. Alors c'est pas pour ça que ce sera facile de créer un podcast ou de le faire grossir, mais en tout cas vous êtes dans un environnement favorable. La deuxième raison pour laquelle vous devez créer votre podcast si vous en avez envie, c'est qu'il y a extrêmement peu de barrières à l'entrée pour le créer. Quand moi j'ai créé mon premier podcast sur le vin, j'avais aucun réseau, aucun micro et j'avais un ordinateur. J'ai acheté un micro sur le Bon Coin pour 60 à 70 €. J'ai eu accès à une plateforme qui coûte une vingtaine d'euros par mois et qui s'appelle Ocha, qui est la plateforme que j'utilise pour mettre des podcasts en ligne. Je vous ferai une vidéo sur comment faire exactement. Et ensuite j'ai envoyé des mails à des personnes que je voulais interviewer. Certaines ont dit oui, et ensuite j'ai pu lancer la machine comme ça. Donc tout ça pour vous dire que l'investissement est extrêmement faible. Il y a très peu de barrières pour entrer dans n'importe quelle niche, dans n'importe quelle catégorie. Et si vous vous intéressez à un sujet, il y aura sûrement d'autres personnes qui s'y intéresseront aussi. Donc si vous voulez créer un podcast, vous n'avez qu'à foncer, personne ne peut vous en empêcher. La troisième raison pour laquelle vous pouvez créer votre podcast et pour laquelle vous devez le faire si vous en avez envie, c'est que la création de votre podcast va vous permettre de créer du contenu, de le diffuser, d'être distribué, et ensuite de faciliter l'accès aux personnes qui vous intéressent ou aux personnes qui vous inspirent. Quand vous créez votre podcast, vous n'allez sûrement pas interviewer la première personne dans votre catégorie immédiatement, ou la personne qui vous inspire le plus, mais par contre vous allez mettre un premier pied à l'étrier, vous allez rencontrer du monde, vous allez développer votre expertise, vous allez montrer aux autres votre expertise, vous allez vous développer personnellement, développer vos compétences, et petit à petit, vous allez vous rapprocher des personnes que vous admirez le plus, et donc qui vous inspirent, et vous pourrez aller les interviewer et avoir leur savoir de première main, c'est-à-dire être la personne qui récupère ce savoir et qui le distribue aux autres. Ce sera aussi l'occasion, la création de votre podcast, de développer votre réseau, de vous faire des amis, d'entrer dans des communautés qui sont absolument incroyables et qui ne peuvent que vous aider à vous développer. Donc si vous hésitez encore, ne vous inquiétez pas, le monde du podcast est super sympathique, super accueillant, donc foncez. La quatrième raison pour laquelle vous devez créer votre podcast, si vous en avez envie, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à la profondeur de ce format. Dans un des podcasts que j'écoute, justement, qui s'appelle Diary of a CEO, l'hôte fait la différence entre la richesse et la profondeur. Pour ça, il revient sur les autres formes de contenu qu'il a pu créer sur d'autres plateformes, notamment des vidéos virales sur Instagram ou sur TikTok. Et en fait, il compare ça à des podcasts de 1h30 à 2h qui sont écoutés quasiment jusqu'au bout par beaucoup moins de personnes sur d'autres plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous créez un podcast, celui-ci peut potentiellement durer longtemps, mais surtout vous pouvez vraiment engager votre communauté dans la profondeur d'une pensée ou dans la profondeur d'une discussion qui n'est pas du tout la même que le fait de devoir être catchy dans une vidéo, de donner quelques phrases choc et de passer à la suite. Donc la création d'un podcast vous permet d'aller vraiment en profondeur, potentiellement un peu moins dans la richesse parce qu'il y aura sûrement moins de personnes qui découvriront ou qui écouteront votre podcast que des personnes qui peuvent découvrir des vidéos sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram, mais par contre vous aurez vraiment l'opportunité d'aller beaucoup plus loin dans votre relation avec votre audience et dans la profondeur de la conversation. En plus, un podcast vous permet de vous adresser à des milliers de personnes sans jamais être interrompu, alors c'est quasiment le format des autres vidéos ou des autres formats audio, mais le podcast est rarement arrêté en cours, je vous l'ai dit tout à l'heure, 81% des personnes qui écoutent des podcasts l'écoutent jusqu'au bout, donc a priori, si vous commencez une conversation qui est à peu près intéressante, vous aurez 81% de votre audience qui ira jusqu'au bout. Enfin, la dernière raison pour laquelle je vous encourage à créer votre podcast si c'est quelque chose que vous voulez faire, est que le podcast est une machine à intérêt composé. Comme toutes les personnes qui créent du contenu, vous allez commencer avec 0 abonné et vous allez gagner petit à petit en nombre de personnes, en auditeurs qui
se passionnent pour votre sujet et pour votre podcast. Le meilleur moment pour commencer, c'était toujours hier ou avant-hier. Si moi j'avais commencé mon podcast sur le vin il y a 5 ans au lieu d'il y a 3 ans, en fait j'aurais déjà bénéficié de 2 ans de croissance en plus, et je me le dis souvent. Alors on peut pas refaire le passé, par contre vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de créer votre podcast et de passer à l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faut pas grand chose, et le podcast est vraiment une machine à intérêt composé. En plus, le comportement des personnes qui écoutent des podcasts est généralement le suivant. Et d'ailleurs, c'est également le mien. Quand je découvre un podcast que j'aime bien, j'écoute un premier épisode, si j'ai apprécié, je vais ensuite m'abonner et écouter tous les épisodes précédents. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque nouvel abonné que vous allez gagner va en fait écouter tous vos précédents podcasts et donc générer de plus en plus d'écoutes, et ainsi vous allez avoir une courbe exponentielle sur votre nombre d'écoutes. C'est très visible sur mon podcast où là, sur les 6 premiers mois de l'année 2021, j'ai fait autant d'écoutes que sur l'année 2020 entière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus vous créez rapidement votre podcast, plus vous aurez du contenu en ligne distribué et plus il va grossir rapidement. Donc si vous voulez rendre un service à votre futur vous, je vous conseille de créer votre podcast maintenant si c'est quelque chose que vous rêvez de faire. Et voilà les 5 raisons pour lesquelles je vous invite à créer un podcast. La première, c'est que c'est un média qui est en forte croissance. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. La troisième, c'est que vous pouvez vous rapprocher des personnes que vous admirez. La quatrième raison, c'est que vous allez pouvoir entrer dans la profondeur des discussions et de ce format. Et la cinquième, c'est que c'est une machine à intérêt composé, et donc vous avez tout intérêt à créer ce podcast aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, de partager cette vidéo. Je vous ai mis dans la description le lien de mes 2 podcasts. J'ai un podcast sur le vin qui est bi-hebdomadaire et un podcast sur la productivité qui est hebdomadaire. Dans ce podcast-là, je partage tous les types de productivité pour être au top de l'efficacité et je rencontre des personnes qui sont absolument incroyables. Donc je vous invite vraiment à écouter ce podcast, à vous abonner à la newsletter qui va avec. Moi je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. À bientôt, salut.